Ekendi, Ekendi, cette voix sort de ton ventre. Je l'ai entendu. Ok. Non, non, non! C'est quoi ça? Ekendi et Paul ont un bébé possédé dans le ventre, les gars. Non, 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 ça va pas, vous avez bien entendu. Ekendi et Paul ont un bébé possédé dans le ventre. Je suis encore là. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Oh non, ça m'a trop fait flipper, les gars. Franchement, ces 2 épisodes étaient juste incroyables, hein. C'était des épisodes à ne pas manquer, s'il vous plaît. Alors que l'amour était dans l'air, bam, tout d'un coup, Ekendi et Paul commencent à entendre un bébé pleurer. Au début, ils comprenaient pas ce qui se passait. C'est après qu'ils ont compris qu'en fait, c'est le bébé qui est dans le ventre de Ekendi qui est en train de pleurer. Sans hésiter, Ekendi est direct parti chez son marabout, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je vais chez mon marabout. Déjà, ça, c'était un red flag, hein. Ekendi qui est censé être repenti. Comment ça se fait qu'elle court direct chez le marabout quand elle a un problème? En tout cas, une fois Ekendi parti, les voix de bébé ne se sont pas arrêtées. Et Paul s'est rendu compte que ça venait de lui. Dans son ventre, il y a un bébé qui pleure. Non, franchement, c'était trop flippant. Cet enfant qui était censé être le fruit de leur amour est clairement le fruit de leur crime. On dirait que lorsque 2 personnages diaboliques se mettent ensemble, ça ne peut pas donner du bon. Moins plus moins n'est pas égal à plus, hein, apparemment. Ce qui est étonnant en plus, c'est que ce bébé n'arrêtait pas de crier « Ouais, tu vas avorter, tu vas avorter. » Tu vas avorter, tu vas avorter, tu vas avorter. Tu vas avorter, je vais te faire avorter. Non, moi ça m'a fait grave peur. Et Ekendi et Paul sont en train de récolter ce qu'ils ont semé, ça c'est clair et net. On dirait que ce n'est pas seulement Miranda qui a compris que elle et Piwele n'étaient pas faits l'un pour l'autre, hein. Il va falloir que Ekendi comprenne que elle et Paul ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Ça se trouve c'est Dieu qui essaie de la sauver, hein, en éliminant ce bébé, tu sais. Mais je sais pas, c'est trop chelou cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez. Personne n'a pensé à prier, hein. C'est direct marabout lorsqu'ils ont des problèmes et c'est vraiment dommage. Et malheureusement aussi ça reflète la société. Quand on a des problèmes, on pense ni à la science ni à Dieu, on pense direct aux forces du mal. En tout cas, ils savent très bien pourquoi ils sont allés direct chez le marabout, hein. Ils savent très bien que ce ne sont pas des saints. C'était chaud aussi du côté des Mbarga. Brenda s'est enfin dénoncée à la dernière minute, hein, lorsqu'on avait arrêté Monsieur Mbarga. Eh bah ouais, parce que c'était chaud, hein. La police a cru que c'est Monsieur Mbarga qui essayait de piéger Bill en fait, mais ça aurait clairement pu être le contraire aussi, hein. Bill qui essaye de piéger Monsieur Mbarga, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment entre ces deux là ça ne va pas du tout. Donc la police a cru que c'était encore un coup de Monsieur Mbarga pour faire du mal à son fils quoi. En tout cas c'était très drôle de voir Monsieur Mbarga au commissariat comme un moins que rien. Pour une fois son pouvoir, son statut social n'a pas pu l'aider. On dirait que la police est déterminée à lutter contre la corruption, hein, sur tous les niveaux. On a une police qui ne blague pas cette saison. Même le Ipe Ndongo là qui est le premier des corrompus a l'air de changer en ce moment. Donc ça fait plaisir à voir. Nul n'est au-dessus de la loi cette saison. Celle que je kiffe en plus c'est Amina la policière là. Ah non, elle blague pas. Elle me fait tellement rire en plus. Mais bon, c'était pas très drôle hein, lorsque Sophie a débarqué à la police et a découvert que c'est sa fille Brenda qui a essayé de gâcher son bonheur, qui a essayé de tuer son fiancé. Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu avec ton père? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait vivre, hein? Sophie était tellement en colère et malheureuse aussi. Mais Brenda a eu de la chance parce que le commissaire a décidé de ne pas l'emprisonner comme elle est mineure. Elle a préféré suggérer le dialogue avec Brenda, demander à Sophie de vraiment parler avec sa fille pour qu'elle se comprenne un peu mieux. Et puis elle a suggéré aussi des séances chez le psy. Mais j'espère quand même que Brenda sera punie parce que c'est trop facile là, c'est trop dangereux ce qu'elle a fait. Je pensais que la police allait lui donner des tiges, des travaux d'intérêt général, des petits trucs comme ça pour qu'elle sache que même si elle est mineure, elle risque tout de même gros aux yeux de la loi. On verra bien comment Sophie et Bill vont handle the situation parce que c'est assez grave quand même. Mais tout ça, c'est pour nous montrer à quel point les enfants sont les premiers à souffrir hein, lorsque les parents se séparent. Passy était également présente au commissariat. Elle a assisté à toute la scène hein, lorsque Brenda a avoué son crime, lorsque Sophie était en train de pleurer. Ça l'a beaucoup touchée. Elle est vraiment triste de comment sa famille est devenue en fait. Je n'en reviens pas. Brenda. Hey!
Elle comprend pas ce qui se passe avec sa famille en ce moment. Ça l'a tellement affectée qu'elle a commencé à pleurer. Je me suis dit, ah ça y est, enfin, Passy baisse la garde et on se rend compte que tout comme son père, son point faible, c'est la famille en fait, Passy. Malgré sa vulnérabilité, on constate qu'elle reste quand même forte parce qu'elle pleure en toute intimité. Chez elle, il n'y avait que Princesse et Miranda à la maison. Elles ont essayé de la soutenir tant bien que mal. Ça faisait vraiment de la peine de voir Passy dans cet état, mais ça la rend encore plus humaine quoi, parce que ce personnage n'était presque plus réaliste cette saison, trop parfaite, trop strong. Personne n'est comme ça, au bout d'un moment tu craques. Je suis souvent très forte, mais là mes forces me lâchent. C'est normal, c'est humain de pleurer, de craquer, de laisser ressortir les émotions comme ça. Pendant ce temps, Piwele se demande où se trouve Miranda. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas pour elle qu'il est inquiet, il est juste inquiet pour son bébé. Il s'en fout de Miranda, c'est juste le bébé qui l'inquiète. Il est allé jusqu'au village pour essayer de la chercher, pour savoir où elle est, mais même sa mère ne sait pas où elle se trouve. Je pense que Miranda a mis sa mère dans la confidence. Du coup, sa mère is keeping her mouth shut, elle va absolument pas dire que Miranda se trouve chez Passy à cette heure-ci. Piwele, c'est un drôlogue ce mec. Si tu vois comment il s'inquiète pour ce bébé même, t'as l'impression que c'est le meilleur des papas. Alors que c'est à peine s'il passe du temps avec Brenda et Najal. Dans cette saison, on les a vus une ou deux fois avec leur papa. Les enfants sont 90% avec Passy et 10% seulement avec Piwele. Donc faut qu'il arrête de faire comme si les enfants c'était toute sa vie quoi. Lorsqu'on nous montre chez lui en plus, lorsqu'on nous montre Piwele à la maison, c'est limite il vit comme un célibataire. Il est toujours en train de lire, sip son little wine. Il a une vie de célibataire, il ne vit pas du tout comme un papa de 2 enfants quoi. Comme d'habitude, au lieu de se remettre en question, Piwele a rejeté la faute sur sa mère. Il lui a dit qu'elle était responsable de tous ses malheurs et tralali et tralala. Vous connaissez la suite. Sa mère lui a dit, ah mouf, si t'avais épousé Miranda là, tu serais pas là à te lamenter comme un petit chihuahua. En tout cas, en ce moment, Miranda est aux anges depuis qu'elle a quitté Piwele. Là, tout va bien. Elle continue à take it slow avec Dixon, the lover boy. Elle a accepté d'aller chez lui pour voir la maison et tout ça. Ça se passe très bien entre eux. Dixon, il y va doucement. Ça se voit qu'il est vraiment intéressé. Il est vraiment amoureux d'elle. Tu es mignonne, mirobolante, phosphorescente. Et être à côté de toi, c'est comme être à côté du Christ lui-même. Il y a de l'amour dans l'air, les gars, puisqu'ils ont même failli s'embrasser, quoi. Il y a eu un espèce de rapprochement. Mais Miranda s'est vite ressaisie, quoi, parce que c'est trop tôt, on l'imagine. Je la vois déjà demander des conseils à Passy pour que Passy lui dise quoi faire et tout ça. Parce qu'on sent bien qu'elle a envie de tenter quelque chose avec Dixon sans non plus culpabiliser, quoi. Celui qui ne culpabilise pas du tout en ce moment, c'est Austin. Karine et lui continuent encore et encore à se voir. Dès le début de cette scène, dès que j'ai vu Karine, je me suis dit mais elle aussi, si elle veut pas de lui, pourquoi elle continue à honorer les rendez-vous? Qu'est-ce qu'elle fait là encore? On comprend que Karine commence à tomber petit à petit. Elle gobe tous les mensonges de Austin. Faut dire que Austin est un expert. Il n'a jamais laissé tomber ses habitudes de dragueur du passé. Il a menti mais comme de l'eau. Ça sortait tellement naturel de sa bouche. Il a osé dire que Kim l'avait trompé avec un homme marié et la femme de l'homme marié avait jeté de l'eau chaude sur Kim, d'où son visage brûlé. Qu'est-ce qu'on doit faire de Austin? Franchement, on le fait comme ça, on le jette quelque part. Je vais pas trop en vouloir à Karine non plus, parce qu'il est insistant quand même, Austin. En plus, lorsqu'on te raconte des histoires comme ça avec des preuves à l'appui, parce qu'il lui a quand même montré une photo de Kim avec le visage brûlé, tu ne peux que y croire. Même si j'aurais quand même voulu que Karine aille se renseigner auprès de Kim, juste par respect en fait, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est réaliste ça? Est-ce que quand tu veux sortir avec un mec, tu vas voir son ex pour demander son feu vert? C'est bizarre. Elle est tout de même inquiète de ce que Piwele pourrait penser. Elle a demandé à Austin, ouais, mais qu'est-ce que tu diras à Piwele s'il découvre qu'on est ensemble? Austin lui a dit non, mais il va lui dire que c'est la volonté de Dieu, les blabla qui m'énervent là. J'espère sincèrement que Karine est beaucoup plus maligne que ça quand même. On peut être smart à tous les niveaux et avoir une faiblesse quand il s'agit des relations amoureuses. Il y a plein de gens comme ça, ils réfléchissent plus là lorsqu'il s'agit des histoires de cœur. Karine est en train de tomber. C'est sûr que Austin va la ramener à la maison parce que Kim compte se barrer. Elle a dit à Austin qu'elle voulait partir. Comme d'habitude, avec une stratégie élaborée par Passy, Kim compte se barrer chez sa mère pour un moment. Elle en a parlé à Austin et il est ravi. Il en a rien à faire, tant mieux.
Si elle pouvait partir même depuis hier, là, ça l'arrangerait beaucoup. Kim va donc se barrer avec son enfant chez sa mère, entre guillemets, parce que je pense que le temps qu'elle va passer chez sa mère, c'est le temps que Passy va l'envoyer à l'étranger pour s'arranger physiquement, pour faire sa chirurgie. Et on verra jusqu'où est-ce que le level de disrespect de Austin va aller. Est-ce qu'il va ramener des meufs jusqu'à dans le lit conjugal? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, coucher avec ces meufs-là? On verra bien par la suite. En tout cas, pour Karine, en ce qui concerne le côté professionnel, c'est la victoire. Elle et Cathy Sylvie sont en train de trinquer. Cathy est déterminée à montrer à Monsieur Mbarga et Kamdem qu'on ne joue pas avec n'importe quelle femme. Grâce à des flashbacks, on a compris comment Karine et Cathy ont élaboré un plan, comment Cathy a embauché Karine pour qu'elle puisse séduire Kamdem et tout. J'aurais kiffé qu'on nous donne encore plus de détails. Comment est-ce qu'elle l'a trouvé? Comment est-ce que les deux femmes se sont rencontrées? Mais je pense que ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, elles ont réussi. Et Alice va peut-être être destituée. Je dis peut-être parce que Kamdem veut encore organiser un conseil d'administration. Il a essayé de convaincre Karine de voter contre Cathy Sylvie. Mais pour Karine, c'est hors de question. Elle veut pas. Kamdem n'en revient pas. Il s'est dit, attends, je t'ai donné la moitié de mes parts gratuitement et toi, tu te retournes contre moi comme ça? Oh my god. Kamdem, c'est bien fait pour toi. La prochaine fois, tu vas shine your eyes. Ce sera une bonne leçon pour lui d'apprendre à être professionnel en entreprise et ne pas être du côté de quelqu'un juste parce que vous partagez des intérêts communs ou juste parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt pour des meufs, quoi. Ça chauffe du côté des Mbarga et la famille est sur le point de s'écrouler, les gars, franchement. Anna est revenue à la charge. Elle est allée voir son marabout pour relancer la dose, tu vois, parce que ça ne faisait plus effet sur Monsieur Mbarga. Namani nama nama. Elle a payé son marabout pour 5 ans, les gars. C'était 415 501 francs, un truc comme ça. En tout cas, dans les 400 000 pour 5 ans de maraboutage, pour que le maraboutage agisse pendant 5 ans sur Mbarga. Moi qui vous disais dans la rue précédente que son marabout c'était un marabout de pacotille, et ben non, parce que ça marche, les gars. Anna ne sera jamais propriétaire de ce terrain. Si. Anna est bien décidée à s'implanter dans la source de la famille Mbarga. Elle veut devenir la nouvelle propriétaire du terrain de Hélène, s'il vous plaît. Elle a le gros cœur, cette meuf, je te jure. Une vraie feignante comme ça. Franchement, j'ai l'impression qu'à la fin, c'est la famille de Arnold qui va aider tout le monde. Il faut que la famille de Arnold fasse des prières, là. C'est pas possible comment tous les maraboutages sont en train de fonctionner. Que ce soit Anna et Kindy et Paul, Roger qu'on va bientôt démasquer, c'est pas possible comment les forces du mal gagnent du terrain. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes, 44 et 45. J'adore le couple naissant là, Dixon et Miranda, ils sont trop beaux. Dixon il est très classe, il est très beau physiquement. La scène entre eux était tellement mignonne, il lui faisait tellement de compliments et tout, ça se voit que c'est de l'amour véritable. En tout cas moi j'y crois pour l'instant, en espérant qu'ils ne nous déçoivent pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue et on se retrouve comme d'habitude demain pour la suite des aventures. Stay safe and stay blessed. Bye.